Le plus important, c'est de briser les tabous et qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un soutien régional, il y a une tendance régionale qui pousse vers la normalisation avec Israël et la paix israélo-arabe. Selon le Israël Hayom de ce matin, Israël et le Soudan vont annoncer l'établissement de relations diplomatiques au cours du week-end ou en début de la semaine prochaine. Pour parler de cet accord entre Israël et le Soudan, nous sommes ce matin très heureux d'accueillir Meir Mesrim. Bonjour Meir, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors, on va parler de cet accord qui prend un peu de temps quand même. Alors bien entendu, c'est un long processus, mais pourquoi le Soudan et cet accord avec le Soudan prend un peu plus de temps que prévu? Alors, il prend plus de temps que prévu parce que, contrairement aux pays du Golfe, de manière générale, et particulièrement aux Émirats arabes unis et Bahreïn, qui entretenaient avec Israël des relations non officielles depuis déjà 20 ans, et qui avait des représentations israéliennes au début du processus d'Oslo, puisqu'il y a eu des bureaux, ce qu'on avait appelé à l'époque des bureaux d'intérêt, c'est en réalité des intérêts économiques. Donc il y a déjà 20 ans de relations derrière ces pays. Le Soudan, lui, n'avait pas de relation avec Israël durant les 30 dernières années, puisqu'il a été gouverné par un régime islamiste, militaire, fait inédit dans le monde arabe, à savoir le régime du dictateur Omar el-Bashir, qui a été renversé l'année dernière, en 2019, et qui est aujourd'hui jugé au Soudan. Donc, au Soudan, c'est nouveau. Il y a eu un changement de régime avec un changement de politique, contrairement au pays du Golfe, où il y avait cette volonté d'ouverture déjà depuis très longtemps. Parallèlement à cela, le Soudan, dans son histoire, a été très hostile à Israël, a soutenu le terrorisme durant les années 90, par exemple. C'est un pays qui a abrité Oussama Ben Laden avant le départ de celui-ci vers l'Afghanistan, et qui a donc un contentieux avec la communauté internationale et à sa tête les États-Unis, puisque 2 ambassades américaines avaient été attaquées par Oussama Ben Laden donc, au cours des années 90, ce qui explique tout simplement le retard. Et puis enfin, un dernier élément, c'est que le Soudan n'a pas encore de gouvernement élu. Il y a au Soudan aujourd'hui ce qu'ils appellent un gouvernement de transition. Un conseil de souveraineté. C'est un gouvernement de transition qui gère justement la période post-Omar el-Bashir, et ils auront un gouvernement élu, espérons qu'il sera vraiment élu. Alors, 2022. Alors, vous nous avez expliqué, vous venez de m'expliquer un peu l'historique du Soudan et un peu son rapport avec Israël. Alors, est-ce qu'il y a un changement vraiment qui s'est opéré dans les mentalités au Soudan, ou bien il y a d'autres intérêts qui ont poussé le Soudan à signer, ou va pousser le Soudan à signer cet accord? Alors, je pense que c'est une combinaison des 2 raisons que vous avez évoquées. Tout d'abord, le Soudan n'a pas toujours été très hostile à Israël, n'a pas toujours été hostile à Israël, puisque avant justement la prise au pouvoir d'Omar el-Bashir, qui est resté pendant 30 ans au pouvoir, donc à la fin des années 80, 89, je crois, il est arrivé au pouvoir, là, à l'issue d'un coup d'État, mais tout au long des années 70 et 80, au Soudan, il y avait un gouvernement très modéré et qui était favorable aux États-Unis. Le régime de Ghafar Nemiri. Et Ghafar Nemiri, rappelons-le, s'est entretenu à plusieurs reprises avec Ariel Sharon au cours des années 80. C'est lui qui a autorisé les Juifs éthiopiens d'immigrer en Israël à travers le territoire soudanais. Il y a eu des vols en 1984. Il y a eu des vols Tel Aviv, Khartoum, justement pour permettre aux Juifs éthiopiens d'arriver en Israël. Avant cela, au cours des années 70, Ghafar Nemiri avait également soutenu le président Anwar el-Sadat dans ses efforts de rapprochement avec Israël et avait également béni le traité de paix israélo-égyptien de 1979. À l'époque, l'Égypte avait été isolée régionalement, a été exclue de la Ligue arabe. Seuls 2 pays au sein de la Ligue arabe n'ont pas voté l'exclusion de l'Égypte et ont soutenu l'Égypte. C'était le Soudan et le Sultanat d'Oman. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, il y a un retour à ce qui était avant et une volonté de normalisation avec Israël pour différentes raisons. Alors justement, on va essayer de comprendre c'est quoi ces différentes raisons, parce que c'est vrai que dans le cas des Émirats arabes unis, il y a des intérêts économiques qui sont très importants. Est-ce qu'il y a là aussi des intérêts économiques entre le Soudan et Israël? Le Soudan... Oui,
Alors, pour le cas du Soudan, ce ne sont pas des intérêts économiques. Juste pour les pays du Golfe, je veux juste dire que ce ne sont pas que des intérêts économiques. Oui, Il y tout a à fait, également bien une sûr. politique étrangère quand même structurellement différente de celle des autres pays arabes et une volonté d'ouverture. Ce sont des Ouais. pays qui ont toujours gardé des relations, même avec leurs véritables ennemis. Les Émirats, par exemple, ont des îles occupées par l'Iran, mais ils continuent à avoir des relations avec l'Iran. Il y a une mentalité très différente dans ces pays. Alors, s'agissant du Soudan, et bien entendu une relation structurelle avec les États-Unis. S'agissant du Soudan, alors pour le Soudan, moi je dirais qu'il y a trois raisons principales qui poussent vers la relation avec Israël. La première raison, c'est que c'est un intérêt matériel, hein, c'est que le Soudan a un contentieux avec les États-Unis, il est sur la liste des organisations terroristes, il veut être ce que son nom soit supprimé de cette liste. Pour cela, donc, il a indemnisé les victimes des attentats des ambassades commis par Osama Ben Laden, qui avait été hébergé par le Soudan dans les années 90, comme je l'ai précédemment souligné. Mais ils espèrent également qu'à travers une relation avec Israël, eh bien, ils pourront mieux s'intégrer au sein de la communauté internationale, parce qu'ils misent, justement, ils veulent tirer parti de la relation privilégiée qui existe entre Jérusalem et Washington. La deuxième raison, c'est que le Soudan veut également s'intégrer sur le plan africain. L'Afrique s'ouvre sur Israël. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pays africains qui avaient rompu leurs relations avec Israël après la guerre de Kippour en 1973 pour soutenir les pays arabes. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de ces pays ont déjà renoué avec Israël. Les derniers en date, ce sont Zambie en 2015 et le Tchad en 2019. Le Soudan donc se retrouve parmi les derniers pays à ne pas avoir de relations avec Israël. Et je pense que pour les Soudanais, avoir une relation avec Israël, c'est mieux s'intégrer dans le spectre international et régional. Il n'y a aucune raison en réalité de ne pas avoir de relation avec Israël pour eux. Puisque, donc diplomatiquement, c'est très important pour eux. Ah oui. Et puis une dernière raison, si vous me permettez, c'est que le Soudan du Sud, qui s'est séparé du Soudan en 2011, est un allié d'Israël. Ce pays reconnaît même Jérusalem comme étant capitale d'Israël. Et donc, les Soudanais ne veulent pas voir Israël s'établir dans le Soudan du Sud et voudraient qu'il y ait un rééquilibrage des relations stratégiques. Alors, donc, je pense qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs. Voilà, donc on comprend les enjeux géopolitiques et les intérêts du Soudan dans cet accord qui va être signé la semaine prochaine. Maintenant, quels sont les intérêts israéliens alors ? Alors, les intérêts israéliens sont multiples. Tout d'abord, Israël a toujours voulu, le mouvement sioniste avant lui, puis l'État d'Israël a toujours voulu avoir des relations tout à fait normales avec l'ensemble des pays de la région. La paix a toujours été au cœur de la politique étrangère. La recherche de la paix a été toujours au cœur de la politique étrangère du mouvement sioniste et à partir de 1948 de l'État d'Israël. Israël également cherche à élargir le cercle de la paix israélo-arabe dans la région, tout d'abord pour vivre en paix, et puis deuxièmement pour être plus en mesure d'endiguer les différentes menaces qui planent sur Israël, mais aussi sur l'ensemble des pays de la région, au premier rang desquels l'interventionnisme iranien, bien entendu la menace également terroriste que fait peser l'Iran sur l'ensemble des pays de la région à travers un ensemble de milices et d'organisations terroristes, et puis enfin la lutte contre le radicalisme. Je pense que la coopération entre Israël et le Soudan pourrait être très, très bénéfique et complémentaire. Le Soudan a des capacités qui pourraient profiter à Israël, notamment en matière d'agriculture, de ressources minérales, et Israël également, de par ses compétences, également en matière agricole, par exemple, scientifique, pourrait être très, très utile à l'économie et à l'État soudanais. Donc, je pense qu'une coopération entre Israël et le Soudan pourrait s'avérer bénéfique pour les deux pays. Et puis enfin, l'enjeu, je pense également pour moi, est très très important, c'est que nous sommes en train de briser des tabous. La relation entre une relation entre un pays arabe et Israël n'est plus un sujet tabou. Donc même si par la suite, on s'imagine que ces relations se détériorent, parce que ça peut arriver. Israël a déjà eu des relations avec des pays qui ont par la suite fait un revirement. Nous avons eu un accord de normalisation avec la Mauritanie en 1999 et cet accord a été abrogé par la suite. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de relations. Mais ce n'est pas le plus important, les accords. Le plus important, c'est de briser les tabous
Et qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un soutien régional, il y a une tendance régionale qui pousse vers la normalisation avec Israël et la paix israélo-arabe. Et c'est cela en réalité qui est très positif et qui rendra tout retour en arrière très difficile par la suite. Ce ne sont pas des accords de paix isolés, mais il y a une volonté régionale et qui est d'ailleurs partagée également par l'organisation de la Ligue arabe, puisque plusieurs projets de condamnation d'Israël, de condamnation de la relation avec Israël ont été déposés par les Palestiniens dernièrement et tous ont été avortés. Alors pour terminer sur ce sujet de ces accords de paix qui fleurissent entre Israël et les pays arabes, pour terminer, est-ce qu'on peut prévoir, donner un pronostic concernant le prochain pays sur la liste justement qui va signer un accord avec Israël ? Alors, selon les déclarations, le tweet du président américain Donald Trump, également la déclaration de notre ministre Ophir Akonis, hier matin ou avant-hier, je crois, il semblerait que le Soudan soit sur le point de signer un accord avec Israël avant le 3 novembre, avant l'élection américaine. Et après le Soudan, on peut prévoir après le Soudan, je pense que le sultanat d'Oman est dans une très très bonne posture. On parle de l'Arabie Saoudite, ça va prendre un peu plus de temps encore. Oui, l'Arabie Saoudite, c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, c'est quand même un pays pivot dans la région et dans le monde islamique et qui s'est quand même trop engagé à ne pas signer avec Israël avant qu'il n'y ait une avancée significative, au moins un retour à la table des négociations avec les Palestiniens. Ce qui quand même est un progrès, puisque par le passé, et c'est d'ailleurs le propos de la logique de l'initiative de paix saoudienne qui a été par la suite adoptée par la Ligue arabe et qui s'appelle aujourd'hui l'initiative de paix arabe, à savoir qu'il n'y aura la paix que lorsqu'il y aura deux États et qu'Israël se sera retiré, aura en tout cas signé un accord de paix accepté par les Palestiniens et définitif. Aujourd'hui, la condition n'est plus vraiment ça. La condition pour l'Arabie Saoudite, c'est seulement qu'il y ait des efforts véritables vers la paix, donc c'est beaucoup plus vague, et un retour à la table des négociations avec les Palestiniens. Donc je pense que cet assouplissement aussi est un bon signe, d'autant plus que l'Arabie Saoudite a partiellement normalisé en réalité avec Israël, puisque les Saoudiens aujourd'hui permettent aux avions israéliens de survoler leur territoire, de passer par l'espace aérien saoudien. C'est donc une avancée aussi de ce côté-là, du côté donc de l'Arabie Saoudite. En tout cas, merci pour toutes ces explications à propos donc de cet accord qui s'annonce entre le Soudan et Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Meir. Avec plaisir. Bonne journée, Shabbat Shalom.